Allez, bonjour à tous. Pour tout savoir sur le citron de Menton, le seul citron français classé IGP, avec moi Stéphane Constantin. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, le président, directeur de l'association de promotion du citron de Menton, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Alors racontez-nous un peu. Alors, le citron de Menton, il fait saliver la France entière. On rappelle que c'est le seul citron en France classé indication géographique protégée, c'est ça? Exactement, depuis 2015, exactement, en novembre 2015. Donc c'est toute jeune filière finalement qui renaît de ses cendres et qui est réputée aussi pour sa douceur. On dit que le citron de Menton c'est le plus doux des citrons. Alors, il paraît qu'il n'y a pas d'acidité dans le citron de Menton. Vrai ou faux? C'est pas tout à fait juste, il y a quand même du citron, il y a quand même de l'acidité, mais effectivement, ses spécificités, c'est qu'il est beaucoup plus doux que les autres, il a une teneur en sucre beaucoup plus élevée, et surtout, peu d'amertume dans la partie blanche qu'on appelle le zeste ou l'albédo, et une écorce qui est très parfumée. Ah, l'écorce, on sent pas l'écorce ici, on ne la sent pas, mais regardez, on va s'approcher de ce citron de Menton. On le reconnaît à quoi? Il est allongé, paraît-il, le citron de Menton, Stéphane Constantin. Alors, il n'est pas particulièrement allongé, mais c'est vrai qu'il correspond dans le cahier des charges, il a à des formes et des calibres très particuliers. Hein, donc c'est vrai que les stations de conditionnement sont là pour trier les citrons pour qu'ils soient le plus parfait possible. Donc c'est une gamme quand même haute, c'est du haut de gamme. C'est le haut de gamme, on va préciser. Peut-être que le prix, elle indique aussi 8 € le kilo, c'est la moyenne. Le prix, c'est un petit peu plus cher, un peu moins cher. Comment ça se passe? Alors, sur Menton, il tourne autour de 8-9 € le kilo, ça dépend. Après, les prix s'envolent effectivement quand il est revendu dans des épiceries fines un peu partout en France ou en Europe. Il y a Frédéric à côté de nous qui nous montre encore du beau citron de Menton. Il est gros, il est petit le citron de Menton. Comment il est ce citron, Frédéric? De Gorbio, le petit village au-dessus, lui. Hein, il a le calibre qu'il faut, le calibre parfait. Calibre parfait. Alors on va rappeler où on est à Menton d'abord pour ceux et ceux qui nous rejoignent. On va saluer nos amis québécois qui se lèvent à cette heure-là, les Québécois, vous le savez. Et regardez derrière nous, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien on voit ici, c'est Madame Butterfly, c'est ça? C'est ça, oui, c'est exactement. Ouais. Voilà. Il n'y a pas les papillons, mais c'est ça. On rappelle, jusqu'au 26 février à Menton, c'est la grande fête du citron. Alors on a vu 150 tonnes de citron qui sont en sculpture. On a vu, je crois, à peu près 700 à 800 000 agrumes. Il n'y a pas que du citron, il y a de l'orange aussi ici pour la fête. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, c'est orange et citron. Ouais. Orange et citron. Traditionnel. Alors le corso, c'est le dimanche et le jeudi soir, c'est ça? Exactement, le soir, le jeudi et la journée, le dimanche. Stéphane Constantin, on va dire sur ce citron de Menton, le plus doux des citrons, dit l'affiche qui est là-haut, le plus doux des citrons. Alors justement, on a dit, beaucoup de douceur. Quelle est la production de ce citron de Menton? Combien? C'est une toute petite filière puisqu'on produit annuellement à peu près 70 tonnes. Combien de producteurs ici à Menton? Il y a à peu près 63 producteurs habilités, 3 stations de conditionnement. Et par contre, ce qu'il faut préciser, c'est que depuis l'IGP, il y a eu vraiment un engouement de la part des gens du territoire, puisqu'on a replanté plus de 3000 citronniers. Ah oui. On a des citronnerais qui existent ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à Menton, Stéphane, c'est quand même limité quand même. Hein. Oui, alors c'est vrai que la particularité du citron de Menton, c'est plus un fruit de jardin qu'un fruit de verger. Ah oui. Voilà, donc c'est des toutes petites productions, un verger moyen, c'est à peu près une trentaine d'arbres en moyenne. Oui. Alors on a des plus grosses exploitations, mais c'est pas le représentatif vraiment de ce qu'est la culture du citron à Menton, qui est plutôt quelque chose de familial, traditionnel, et généralement les arbres se trouvent autour de la maison d'habitation. Il faut les chercher autour des maisons dans le village. On est en direct dans le citron de Menton, c'est quand même une spécialité de Menton, c'est ce qui a fait la fortune, on va le dire. Mais alors, on rappelle qu'en 1956, l'hiver a tué tous les citronniers, Stéphane. Oui et non, c'est vrai que 56 et le 1956 et le gel de 86 a été fatal pour le reste des agriculteurs qui étaient encore existants, mais la baisse de production du citron de Menton, elle remonte bien plus tôt, hein, vers la fin du 19e. Il a failli disparaître. Il a failli disparaître effectivement. Oui. Alors aujourd'hui, 63 producteurs, on l'a dit, environ 70 tonnes de production. Alors à quel moment on a du citron de Menton? En général, on pense au mois de décembre, nous. Alors, précocement, ça peut être au mois de décembre, mais plutôt fin décembre, et ça va se prolonger jusqu'au mois très tardivement, jusqu'au mois de mai-juin. Ça veut dire que pendant 6 mois, on peut en avoir. Exactement, oui. Voilà. Alors, on va rappeler quand même qu'on est à Menton en direct ici. On a du mimosa, il n'y a pas que du citron ici, il y a du mimosa aussi, il y a des oranges aussi. Oui, il y a plein de choses. On a plus d'une centaine de variétés d'agrumes qui sont cultivées à Menton. Au-delà du citron, l'orange, les oranges tranquilles, les mandarines, les clémentines et même les avocats, on a quand même des fruits d'exception ici. On a des avocats à Menton. Ah oui, ils sont vraiment extraordinaires, très très bons. On rappelle qu'on est au jardin Biovès ici,
On est à Menton, on est dans les Alpes-Maritimes. Température, allez, on va atteindre le 15 degrés aujourd'hui, Stéphane? Presque, hein. On n'est pas loin quand même. Hein. C'est bon pour le citron ou pas, la chaleur? Pas trop, non. Surtout pour les sculptures, parce que c'est vrai que la chaleur, même s'il se conserve bien, c'est peut-être pas l'idéal des températures aussi douces. Alors, on va quand même dire une chose, c'est que ce citron, donc il est récolté. Vous êtes vous-même responsable de cette association de promotion, c'est ça? Tiens, il y a un bonjour de la Gaspésie, c'est Denis de la Gaspésie au Québec. Il vient de se réveiller, Denis. Et bien, on lui souhaite aussi le bon réveil. Il n'y a pas de citron là. Ouais. Voilà, Alain de bonjour de Marseille, il n'est pas très loin d'ici. Alors justement, cette association, qu'est-ce que vous en faites de cette association? Alors c'est d'abord une association loi 1901 classique. Donc on a la moitié des adhérents qui sont producteurs, l'autre qui sont des sympathisants. Donc on réalise des formations, des animations, formation de taille, pratique culturelle en général. On fait de l'animation aussi et beaucoup de promotions. Et de l'autre côté, on assure, comme on est détenteur du cahier des charges IGP Citron de Menton, on assure aussi tout l'accompagnement des producteurs dans la démarche. Eh bien voilà qui est intéressant, on va en reparler. On a un bonjour de Normandie, tiens, on a un bonjour de Normandie aussi. Stéphane, justement, comment vous contrôlez le citron IGP? On va le montrer, on sait qu'il est très doux, c'est le plus doux, il a une odeur particulière, c'est un produit haut de gamme, il est pas du tout acide. Comment on contrôle cette production, vous qui êtes... Vous êtes quoi? Moi je suis auditeur interne. Auditeur interne, racontez-nous ce que vous faites, Stéphane. Alors en fait, tous les ans, je contrôle 100% des opérateurs de la filière, c'est-à-dire les producteurs et les stations de conditionnement. Donc ces contrôles consistent à s'assurer que les producteurs respectent le cahier des charges en termes de pratiques culturelles et les stations de conditionnement en termes de tri et de qualité. Donc on fait des analyses de fruits, on en fait à peu près 6 par an pour s'assurer que le fruit a toujours ses qualités en termes d'acidité, sucre, en termes de taux de jus aussi, puisque le citron de Menton, par rapport aux agrumes, a une teneur minimale en jus de 25%. 25% minimal. Bonjour de Thaïlande, bonjour de Marseille, je fais d'excellentes confitures, nous dit Claude Robert. Alors, évidemment, avec ce bon citron, on fait tout, quasiment tout. On fait tout se mange, même la peau. Attendez, vous mangez la peau du citron de Menton? Ah oui, on peut tout à fait. Hein. C'est vrai que c'est un fruit qui n'est pas traité. Alors, le cahier des charges ne veut pas qu'il soit traité après récolte, aucun enrobage à la cire, mais les producteurs sont plus stricts que le cahier des charges, puisque je les contrôle tous. Oui. Aucun ne traite pendant la culture. Alors ça, on précise bien, pas de traitement. Par contre, quand il n'est pas IGP, il peut être traité. Ben, quand il n'est pas IGP, malheureusement, on ne sait rien surtout. On ne sait rien sur son origine, sur la façon dont il est cultivé, ni s'il est traité ou pas. Bien Donc c'est l'engagement aussi des producteurs dans le cahier des charges, de s'engager. D'ailleurs, on le voit avec l'état des feuilles. On a toujours un peu d'insectes, de fumagine qui traînent dessus, mais c'est aussi un gage de naturel, quoi. On a plein de questions. Isabelle nous dit la peau, le zeste, ça se fait beaucoup en cuisine, c'est ça, hein? Alors le zeste, oui, tout à fait. Il est chargé d'huile essentielle, il est très très parfumé. Limoncello. Limoncello, vous pouvez faire des tartes au citron, tout ce qui utilise le zeste, hein, j'ai envie de dire. Alain nous dit c'est très bon, peut-être son meilleur fruit. Et puis la main de Bouddha, est-ce que ça pousse ici, la main de Bouddha? Vous savez, Ah oui, on en a. Je vous dis, on a à peu près une centaine d'agrumes ici. Il faut savoir qu'à Menton, la ville de Menton possède une collection nationale d'agrumes avec plus de 130 variétés. Alors ça, c'est important de le dire. Lydie, elle nous dit de Normandie que c'est son médicament. Est-ce que c'est bon pour la santé? Attendez, il y a Frédéric à côté de Gorbio qui a grandi ici. Bonjour de Saône-et-Loire, vive les citrons de Menton, on nous dit. Bonjour un peu partout. Alors, c'est vrai que c'est bon pour la santé, Frédéric? Tout à fait, c'est plein de polyphénols. Et en effet, ce que je disais tout à l'heure à des passants, là, donc c'est un anticancéreux. Il y a des études qui sont faites en ce moment, justement, sur un anticancéreux. Et je crois même qu'ils sont en train de mesurer pour le cancer le cancer colorectal. Ah d'accord. Oui, tout à fait. Ben écoutez, on a une information qu'on n'avait pas, le citron. Alors tous les citrons, pas que le citron de Menton, bien sûr. Alors on a vu la fête hier, on l'a retransmise ici. Stéphane, on a vu en 140 tonnes de citrons et d'oranges, d'après nos informations, sur le Corso et sur les jardins Biovès où nous sommes. D'où ils viennent ces citrons de la fête des citrons? Ils viennent pas de Menton, pas tous en tout cas. Heureusement que non, parce qu'on n'aurait pas suffisamment de production pour réaliser tout ça. C'était le cas au tout début, dans les premières fêtes. Malheureusement, aujourd'hui, ça a pris tellement d'ampleur que la ville de Menton, les producteurs ne peuvent pas assurer. Donc c'est tous des fruits qui viennent d'Espagne. Il y a eu des reportages faits là-dessus, justement. Oui. Voilà, c'est le côté festif. Voilà, nous, on est là pour faire la promotion, mais évidemment, on ne peut pas fournir tous ces fruits pour les structures. Alors on parle beaucoup du citron, mais est-ce que l'orange n'est pas un petit peu jalouse, Stéphane?
Pas vraiment, le citron, c'est vrai qu'il a pris un peu, là, il a supplanté tous les autres. Mais par contre, la qualité des agrumes à Menton est exceptionnelle parce que c'est vrai qu'ils bénéficient tous du même terroir. Donc on a des mandarines, les mandarines mentonnaises sont exceptionnelles aussi. Pas classé IGP par contre. Ah non, 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 le label est uniquement sur le citron. Alors, Stéphane, on est ici au jardin Biovès, au cœur de Menton. On rappelle en direct, presque midi 1, si vous nous recevez en direct. Il fait 14 degrés ou pas loin. On a beaucoup d'oranges ici, ou peut-être des mandarines, peut-être des oranges. Est-ce qu'elles peuvent les manger, celles-ci? Alors celles qui sont là sur les arbres, non, parce que c'est vrai qu'elles sont malheureusement au contact des hydrocarbures en permanence toute l'année. Donc c'est plus décoratif que gustatif là. Alors les conditions pour avoir un bon citron, Alain nous dit qu'à Marseille il fait 17 degrés. Bon, on n'est pas loin, nous, on n'est pas loin des 17 degrés. Avec Frédéric ici en direct de Côte Gorbio, le beau village de Gorbio, et puis Stéphane. Alors justement, j'ai perdu ma question, mais c'est pas grave. Ce citron, il est concurrencé ou pas ici? Concurrencé non, parce qu'il est vraiment spécifique. On a d'autres filières labellisées, en particulier en Italie, où il y a, je crois qu'il y a plus d'une dizaine de citrons labellisés. Mais on ne se fait pas concurrence, au contraire. Je trouve qu'on a prévu d'ailleurs de se rencontrer peut-être l'année prochaine pour discuter de tout ça. Parce que chaque fruit labellisé a sa spécificité. On ne peut pas dire qu'il se concurrence, mais il se complète. Il se complète, oui. Comment vous l'aimez le citron, vous Stéphane, le président de l'association de la promotion du citron de Menton? Ah, moi je l'aime cru. D'ailleurs, je ne sais pas si tu veux nous faire la démonstration. Ah bah tiens, on pourrait faire la démonstration et que tu prends un petit déclassé. Ah bah tiens, alors, Frédéric voilà, attendez, Frédéric, on va faire devant notre caméra ici. Vive le citron, nous dit Alain. Il y a plein de gens qui sont ravis du citron et on nous dit qu'il y a le carnaval aussi en même temps. Regardez, le savoir-faire, le couteau. Attendez, en direct ici, Frédéric. Le citron de Menton qui est coupé en deux. 25%. Ouh là là. Alors, oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. Regardez cette couleur. Attendez Frédéric, faites nous parler un petit peu. Regardez un peu cette couleur. Hein, oui. Très jolie, voilà. Beaucoup plein de jus, très ferme aussi à la fois. Très ferme, oui. Voilà, un bel albédo tout autour, un beau zeste en surface. Hein. Bon, on est quand même sur un citron qui est déclassé, mais qui reste quand même très très joli. Oui. Voilà. Et on vous fait une petite démonstration. Si tout se mange. Ouais, c'est très bon. Ah oui. Alors, vous le mangez cru régulièrement, Frédéric, aussi? Ah, tout à fait, tous les matins. Ouais. Tous les matins, voilà à peu près cette portion-là. Alors, on va faire la démonstration. D'abord Frédéric, puis après Stéphane. Et puis après vous. Après, on va le goûter, Voilà. Alors, plein de douceur, Stéphane Constantin, le président de l'association. Ah oui. Voilà. Gilles lui dit que son meilleur citron, c'est le citron de Menton, vous voyez. Donc, ça laisse un goût de bonbon après dans la bouche parce que oui. au-delà, la petite acidité est compensée par la douceur de l'albédo qui est quasiment pas amère, il n'y a pas d'amertume. Oui. Donc on n'a pas cette sensation agressive quand on le mange. Bien, je vous invite à le goûter. Alors, je vais le goûter. Je vais mettre. Des heures, mais voilà. le mieux c'est quand même de le goûter. Je vais le goûter. Regardez, je vais le goûter en direct. On a Frédéric. Votre prénom, c'est comment? Comment? Loen. Noël. Comme la fête de Noël. Et vous le mangez aussi, Noël aussi? Je le mange. Attendez, je vais le goûter, regardez. Avec la peau, hein. Faut manger la peau. Ah, il faut manger. Attendez. Faut tout manger, ouais. Attendez. Manger, là. Oh, il est délicieux. Il est extrêmement doux, je vous le confirme. Voilà. Je vais tout mettre dans la bouche, regardez. Désaltérant. François nous dit notre belle France. Menton représente bien la France. Justement, regardez comme c'est beau. Et vous mangez la peau aussi? Bien sûr. Et vous voyez, on n'a pas cette sensation d'amertume. Hein. C'est quelque chose de vraiment. Regardez Regardez ce jus. Oh là là. C'est parfait ça. Regardez ce beau jus là. Voilà. Alors, Fantastique. Le côté désaltérant. Simone. Digestif. Ouais. Voilà. Fabuleux. Produit 100% naturel et plein de bienfaits quoi. Alors Simone nous dit qu'elle ne peut pas le manger comme ça. Ben Simone, je vais vous dire une chose. Je l'ai goûté. Il est délicieux. Et c'est pas Noël qui dira le contraire. Ni Frédéric. Délicieux. Alors, on me demande si c'est bon pour le cholestérol. Je crois bien, hein. Je ne suis pas médecin pour le confirmer, mais je pense bien qu'il y a aussi ces vertus-là. Ouais. Tout à fait. Écoutez, il est délicieux, manger avec la peau, il est très très bon. Pourquoi on ne le trouve pas sur les marchés? On trouve que du citron du Pérou, de Sicile, c'est dommage de ne pas le trouver. Stéphane Constantin, le président de l'association pour la promotion du citron de Menton, va vous répondre. Bah, d'abord, on a une toute petite production, 70 tonnes, donc c'est vrai que c'est difficile de pouvoir alimenter tous les grands réseaux de distribution. On a une coopérative qui a été créée récemment justement pour faciliter tout ça, mais les grosses demandes, elles sont surtout chez les grands pâtissiers, les grandes cuisines ou les épiceries fines. C'est vrai que dans les GMS, malheureusement, on nous demande des trop gros volumes qu'on ne peut pas assurer.
En direct toujours depuis Menton. Menton, les Alpes-Maritimes, la France, les Alpes du Sud avec ce citron de Menton. On a tout. On va demander à Noël. Noël, est-ce qu'elle peut s'approcher un petit peu, Noël? Noël, on va s'approcher. Vous êtes de Gorbio aussi? Oui, tout à fait. Noël, comment vous cuisinez le citron de Menton? Alors, cuisiner, nous on le met de partout. Oui, en confiture, de partout, même râpé directement sur un plat. On l'utilise tout le temps. Le matin, le midi, le soir, en permanence. Le citron fait partie de notre quotidien en fait. Écoutez, on comprend la passion du citron, Noël, Frédéric et Stéphane. On vous en remercie infiniment. Il y a plein de gens qui passent ici. On a même des petites brochures qu'on peut trouver ici. On mettra le lien, justement. On a déjà mis le lien avec l'association Le Citron de Menton. On est très heureux de vous avoir tous les trois parmi nous. Dans cette page, on aime le terroir, on aime les productions qui sont mises en valeur, le savoir-faire, comme on dit. Et le citron de Menton a été mis en valeur. On rappelle aussi, évidemment, cette fête du citron jusqu'au 26 février, dimanche, les corsos et le jeudi soir, c'est ça? Voilà, tout à fait, et une belle exposition qu'on a fait en partenariat avec l'INRAE de Corse dans le Palais d'Europe, gratuite, qui vous rappelle toutes les origines du citron et vous présente aussi plus de 30-40 variétés d'agrumes. Alors, on nous dit aussi dans la soupe, il y a Poupoune qui nous dit qu'elle met du citron dans la soupe, ça se fait aussi ça? Pas ici en tout cas, parce qu'on ne mange pas de soupe ici. Vous allez essayer? Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, Stéphane, le président? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a presque tout dit d'ailleurs. Maintenant, la seule chose à dire, voilà. Et n'hésitez pas à goûter, mais surtout, pour vous assurer la qualité de l'origine du citron de Menton, assurez-vous bien que vous aviez bien le label IGP et le numéro de lot, parce que chaque lot est unique, il vient d'un producteur. Et ça, c'est la garantie de la traçabilité de l'origine. On sait qu'on a des gens qui essayent de profiter de ça pour vendre des citrons qui ne viennent même pas de chez nous. Oui. Mais la garantie du label, c'est important. On va le montrer, l'IGP ici, et puis citron de Menton. Il paraît qu'il y a des balades possibles depuis Menton tous les jours ou presque. Vous confirmez qu'on peut visiter une citronnerie, c'est ça? Alors, il y a quelques producteurs qui effectivement se sont lancés dans l'ouverture de leur verger au public, oui. Donc on pourra plus en savoir au niveau de l'office de tourisme, puisque nous, c'est vrai qu'on a tendance à parler pour l'ensemble des producteurs, mais je ne veux pas faire la promotion de 2 ou 3 qui ont l'opportunité de pouvoir ouvrir leur porte au public, mais ça se fait effectivement, et de plus en plus. Voilà, Monique me demande d'en ramener, mais je vais peut-être pas en ramener beaucoup quand même. En tout cas, merci beaucoup. Stéphane Constantin, on rappelle le citron de Menton. Nous sommes ici dans les Alpes-Maritimes en direct ce matin. Il est midi 8 si vous êtes en direct. On vous rappelle que la fête du citron, regardez ces magnifiques sculptures, dure jusqu'au 26 février, tous les dimanches, corso, tous les jeudis aussi. Et alors, on a dit tout à l'heure que tous ces citrons et ces oranges vont être redistribués, vendus, c'est ça, après la fête, hein? À la fin de la fête, effectivement, pendant 2 jours, les fruits qui sont encore comestibles et pas trop pourris ou abîmés sont bradés au grand public et à quelques sociétés de transformation qui vont les réutiliser pour pas les jeter. On vous remercie tous aussi l'heure de l'apéritif. À l'apéritif, qu'est-ce qu'on prend, Frédéric? Avec le citron, il y a quoi? Limoncello? Ouais, pas forcément, mais le citron dans un zeste, enfin dans une boisson peut-être même alcoolisée ou pas, même simplement un Perrier aussi, c'est super agréable. Un bon Perrier avec une belle rondelle de citron de Menton, c'est super agréable. Eh bien écoutez, voilà qui est dit. Simplement une dernière chose, l'IGP, on pose la question, c'est où? Il y a 4 communes, c'est ça? 5 communes, Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Gorbio, Sainte-Agnès et Castellar. Mais attention, moins de 390 mètres d'altitude et à 7 km à vol d'oiseau de la mer. Ah bah ça c'est extraordinaire, on savait pas ça nous. On savait pas ça. Alors, on n'a pas dit encore, mais le soleil, le climat de Menton, l'absence de gel aussi, c'est important pour le Menton. Le citron de Menton. Oui. C'est vrai que l'IGP, c'est un terroir, hein. Donc c'est vrai qu'il est défini par ces 5 communes, cette distance à la mer et cette altitude, et aussi ce sol assez sableux. Beaucoup de citronniers sont plantés sur ce qu'on appelle le grès d'Anote, où on a en tout cas un sol très particulier, et ce climat très doux, effectivement. On est protégé par un berceau de montagne qui nous empêche d'être frappé par les grands vents du nord, et donc on a une atmosphère, un climat très favorable à la culture du citron. Alors, est-ce qu'il y a une espèce de citron particulier, le citron de Menton? Est-ce que c'est une espèce ou pas? Alors, quand on parle de citron de Menton, on parle que du fruit, hein, parce que dans le cahier des charges, on cultive 5 variétés assez proches et très anciennes pour obtenir du citron de Menton, qui sont les variétés Eureka, Cerza, Adamo, Santa Teresa et une dernière qu'on appelle SRA 625, qui n'est pas très glamour, mais c'est celui qu'on appelle le Mentonnet. C'est une variété proche de l'Eureka qui a été identifiée par l'INRA de Corse et SRA pour Station de Recherche Agronomique, le numéro 625, Menton. Allez, vous savez tous sur le citron de Menton. Dernière question, on me la pose encore.
À partir de quand il est arrivé sur la Côte d'Azur, ce citron, Stéphane? C'est une question piège, Oui, peut-être. non, pas du tout. Les premières plantations de citron remontent au 15e siècle. Ah oui, 1495. c'est précis. Fin du 15e, et il faut savoir que peu de gens le savent, mais Menton a été l'un des plus gros fournisseurs de citron d'Europe au 17e, 16e, 17e, et c'était tellement important à l'époque qu'ils avaient même la police des citrons. Eh ben écoutez, on sait tout. Merci beaucoup, on mettra le lien. Merci infiniment Stéphane qui est venu exprès pour nous. Regardez, dans ce chalet ici qui est au jardin Biovès avec des gens gourmands, des gourmandes. Bonjour mesdames, on est en direct dans la place du village. Vous venez de la région? Pas du tout, on vient de Suisse. Ah ben alors moi je suis originaire de la Haute-Savoie. On est voisins quel endroit en Suisse? Et Lausanne. Eh ben on est de l'autre côté du lac nous, hein, vous voyez. Alors dites donc, voilà, vous avez vu ici le chalet ici, les citrons. Vous connaissiez les citrons de Menton? Tiens, on va faire une petite interview là-dessus. Rapide. Alors, pas du tout. Par contre, je connais bien le mimosa, étant donné que je travaille à la Croix-Rouge. Ah oui. Et que chaque année, le dernier week-end de janvier, on vendait le mimosa pour l'aide à l'enfance défavorisée qui provient de l'époque où la Suisse a accueilli des enfants durant la guerre. Ah oui. Et en remerciement, la France avait envoyé le mimosa en Suisse. Et Eh ben, depuis, écoutez. c'est une tradition. Ah, bravo en tout cas pour cet engagement, merci beaucoup. Alors vous connaissiez le citron ou pas? Le citron, vous le connaissiez, ce Oui, mais Menton? bien sûr. Vous l'avez goûté? Oui, Il est meilleur que les autres, attention, il y a les responsables de l'association à côté. Il est meilleur que les autres ou pas? Oui, bien sûr. C'est vrai? Ah oui. C'est le meilleur. Et puis on va le dire, c'est que vous habitez sur la Riviera vaudoise, qu'on connaît bien, on a fait beaucoup de tournages chez vous, et ça ressemble un petit peu à la Riviera de la Côte d'Azur. Alors, c'est alors pas le même climat, pas la même chaleur, mais effectivement, le paysage ressemble beaucoup. Et il y a des citronniers aussi sur la Riviera vaudoise. On en a croisé quelques-uns, il y a des non. figuiers aussi. Non, On n'a pas vu. on a des palmiers, mais pas Oui. de citron. Ben, écoutez, on va terminer. Merci beaucoup, mesdames. Merci. C'est la place du village, l'émission de télévision qui est aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, moi oui, c'est ma génération, donc oui. C'est votre génération. Eh ben merci. Merci Frédéric, merci Noël, merci Stéphane. Ah, il y a Monique qui nous dit il est charmant ce Stéphane. Ben, écoutez, on termine là-dessus. Je le remercie beaucoup, c'est très agréable. C'est un cœur à prendre. C'est un cœur à prendre, un cœur à prendre. Alors là, c'est pas sûr. Regardez, on termine sur ce magnifique ici jardin de Biovès. Merci, belle journée. Vous savez tout sur le citron de Menton et merci à l'association de promotion du citron de Menton. Belle journée à vous. À très vite pour d'autres directs sur cette page et nous serons prochainement, certainement, dans une citronnerie. À bientôt, bon appétit. Merci et à très bientôt.